Voilà. Merci beaucoup. On attend encore quelques minutes. Je salue toutes les personnes qui sont présentes. Je vois Ben également qui nous a rejoint. J'espère que vous portez très bien. Il y a Franck également qui est là. Franck, comment tu vas? J'espère que tu te portes super bien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser un message dans le chat? Quand j'interviens, j'aime bien que cela soit interactif. Et plus c'est interactif, voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je peux mieux aborder les notions. Je commence dans une minute. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, partager le lien en statut ou sur nos réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut y aller? Et nous commençons. Prenez juste, je ne sais pas, 30 secondes, copiez le lien et envoyez ça sur vos statuts simplement, statut WhatsApp, ou bien faites une story Facebook simplement et partagez ça. Et nous allons pouvoir commencer. C'est bon? Nous allons pouvoir commencer. Est-ce que vous avez retrouvé le chat, s'il vous plaît? Mentionnez-moi au moins si vous me recevez. Mentionnez-moi ça dans le chat. Ok, Franck, je vois ton commentaire. Est-ce que les autres également peuvent simplement aller me laisser un message en commentaire? Depuis où est-ce que vous me suivez? Depuis où est-ce que vous me suivez? J'aime bien savoir également quelle est la position de ceux qui me suivent. C'est bon? Est-ce qu'on peut aller juste dans le chat? Regardez en haut de votre écran. OK, vous allez voir un peu comme un lien. C'est écrit ETN-BQFF-YGF. Dès que vous cliquez dessus, vous allez voir une fenêtre apparaître. Vous allez voir la fenêtre avec des options personnes, info, chat et activités. Vous cliquez sur chat et ensuite maintenant vous allez voir des commentaires dans lesquels vous pouvez échanger avec nous. OK. Je vois que Franck dit qu'il nous suit depuis Pau. OK, super. J'espère que ça va très bien. Dans une minute, on commence. C'est bon? Dans une minute, on commence. Est-ce qu'on peut laisser, s'il vous plaît, un message juste dans le chat? Monsieur Ben, Mariette, Grace. Est-ce que c'est possible? Ça me permet de savoir au moins si vous me suivez ou pas. Et nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer. OK, voilà. Merci beaucoup. Je vois Mademoiselle Grace qui a commenté. Bonsoir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous lire. J'espère que vous portez très bien. Est-ce que les autres également peuvent faire un effort, s'il vous plaît? Mademoiselle Mariette également. Vous essayez simplement de me laisser un message dans le chat pour que ce soit vraiment interactif. Monsieur Ben également, est-ce que c'est possible? Et ensuite, nous allons commencer. Oui, Mademoiselle Grace, je vais très bien. Je vais vraiment très bien par la grâce de Dieu. Je me porte à merveille. Et voilà, secret du bien-être, bonsoir. Merci beaucoup. Ça commence par venir. Voilà, j'aime bien quand c'est interactif. Ça me permet de savoir que vous me suivez. Et ça nous permet de rester en contact. Et également, tout à l'heure, ça va nous permettre justement de pouvoir échanger sur les questions, les compréhensions et toutes ces choses-là. C'est bon? Dans 20 secondes, je commence. Dans 20 secondes, je commence et nous allons passer d'excellents moments ensemble. Pour ceux qui me connaissent, lorsque j'interviens, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien que cela soit interactif. Plus on est interactif, plus moi, ça m'enflamme. Et donc, je sais que ce que je dis, ça intéresse, le sujet que j'aborde, ça intéresse. Et donc, je peux maximiser encore les valeurs que je partage. Et ceux qui me connaissent également savent que j'aime exagérer dans la valeur que je partage. Voilà, donc je commence rapidement. Bon, déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous portez très bien. Mon nom est Segla Umberto. Je suis entrepreneur, je suis également conférencier, coach spécialisé dans le domaine de la découverte et de la réalisation de la destinée. Je suis également auteur de livres
plusieurs livres écrits déjà, comme le livre Rêve aux agir, comment créer et vivre sa vie de rêve. Donc, beaucoup de choses que j'aurais abordées ce soir sont tirées de ce livre-là, OK, qui m'a été inspiré afin d'aider toutes les personnes-là, justement, qui se posent encore un peu plus de questions sur qu'est-ce que la destinée, où est-ce qu'ils vont dans la vie, voilà quoi, à quoi est-ce qu'ils sont destinés en griffe comme ça, voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont sur cette terre, etc., etc. OK, les guider pour que ces personnes-là puissent retrouver leur chemin. Et avant de commencer ce soir, je voudrais savoir simplement, OK, je veux juste 2 réponses et nous allons continuer. C'est quoi la destinée selon vous? C'est quoi la destinée selon vous? C'est quoi la destinée selon vous? Mademoiselle Mariette, est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît? Essayez de couper le micro simplement, s'il vous plaît. Oh, I will do it here. OK. C'est bon, j'ai fait ça déjà, je pense. C'est bon. C'est quoi la destinée selon vous? C'est quoi la destinée selon vous? Qu'est-ce que vous savez sur le sujet de la destinée? On va commencer par là. Qu'est-ce que vous savez sur le sujet de la destinée? OK. Qu'est-ce que vous savez sur le sujet de la destinée? Est-ce qu'on peut aller juste dans le chat et mentionner ça? Et ensuite, je vais pouvoir commencer. C'est bon? La question est adressée à tout le monde, hein? C'est bon? On peut y aller? Oh, j'attends vos réponses pour continuer, hein? J'attends les réponses pour continuer. Oh, il n'y a pas de réponse? Oh là là, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous interagissez avec moi? Vous voulez que j'aille tout droit simplement comme si j'étais avec des robots? Ce ne sera pas intéressant si je dois aller tout droit comme ça. Si, voilà quoi, je dois aller tout droit, autant aller sur, je sais pas, YouTube, taper c'est quoi la destinée, comment découvrir sa destinée là-bas. Vous allez voir plein de trucs là-bas, donc je n'ai pas besoin d'intervenir ici alors. Ou bien dans la communauté ici, c'est comme ça, on intervient. OK, je vois quelques réponses. Je vois une réponse. Je vois Mademoiselle Mariette qui met la destinée, selon moi, c'est ce à quoi on est appelé. OK? La raison de notre existence. Voilà, c'est intéressant. OK, donc la destinée, selon moi, c'est ce à quoi on est appelé, la raison de notre existence. OK, Mademoiselle Grace met la destinée, je crois que c'est notre destination finale en rapport à notre mission de vie. Voilà. C'est vraiment intéressant. La destinée, je crois que c'est notre destination finale en rapport avec notre mission de vie. Elle continue en mettant ou encore nos accomplissements impactant notre environnement dans notre mission. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont revenues. Hein. Je vais me baser dessus pour pouvoir continuer mon développement. Monsieur Benmay, la destinée, c'est ce qui est censé arriver dans la vie d'une personne comme si tout était écrit à l'avance. Voilà, super. Marguerite, bonne arrivée. J'espère que tu te portes très bien. C'est un plaisir vraiment de te voir parmi nous. Bonne arrivée. Monsieur Benmay, la destinée, c'est ce qui est censé arriver dans la vie d'une personne comme si tout était écrit à l'avance. OK? Donc, vous avez tous raison. OK? La plupart, vous avez ressorti certaines notions qui ont un rapport avec la destinée. Par exemple, Mariette a relevé la notion d'appel. OK? La notion d'appel. Elle a précisé également la raison de notre existence. OK? La raison de notre existence. Mademoiselle Grasse a mis, par exemple, elle a parlé de mission. Voilà, elle a parlé de mission, elle a parlé de destination finale. Monsieur Ben a parlé de comme si tout était écrit à l'avance. OK? Donc, vous avez tous raison. OK? Vous avez vraiment tous raison en ce qui concerne la destinée. Avant de commencer par intervenir et rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais vous faire comprendre un peu pourquoi est-ce que moi, j'ai commencé par parler du sujet de la destinée. OK? Pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis peut-être entrepreneur,
mais je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Okay? Je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Les choses que je fais aujourd'hui et qui me nourrissent, okay? Les choses dans lesquelles j'ai de l'impact aujourd'hui et pour lesquelles je suis connu, jamais je n'ai imaginé me retrouver dans ce domaine-là. Depuis ma toute petite enfance, en réalité, moi, je voulais devenir médecin. Okay? Je voulais devenir médecin parce que il y a eu vraiment des complications pour ma naissance. Même ma grossesse, c'était une grossesse à risque. Et j'ai vraiment failli ne pas naître. C'est justement pour ça qu'on m'a appelé Segla. Okay? Pour ceux qui comprennent un peu fond, c'est justement pour ça qu'on m'a appelé Segla, parce que la grossesse a été vraiment très, très, très compliquée. Et même pendant ma petite enfance, j'étais souvent malade. J'étais souvent malade. Et donc, du coup, depuis que j'étais petit, je me disais que j'allais soulager les autres de leur douleur. OK? Et le seul moyen par lequel, en ce temps-là, moi, je voyais les gens être soulagés de leur douleur, c'est au travers de la médecine. Donc, depuis que j'étais souvent malade, je me suis dit que j'allais devenir médecin justement pour pouvoir prendre soin des autres, OK? Et pouvoir les aider également à être soulagés de leur douleur. Donc, en grandissant, on m'a dit que pour être médecin, il fallait être excellent à l'école. Donc, il fallait avoir de bonnes notes, etc. Donc, voilà, jusqu'à ce que je n'ai mon baccalauréat, j'ai toujours été major de ma promotion. J'ai toujours été le meilleur de ma promotion. Par exemple, lorsque j'ai eu le BPC, j'étais très excellent dans les sciences. Donc, moi, je voulais faire, par exemple, la série C parce que j'étais excellent en mathématiques, en physique, etc. Et j'étais excellent en SVT d'ailleurs. Mais j'ai finalement fait la série D parce qu'on m'a dit, voilà, pour faire médecine, il faut faire la série D. Ce qui est faux, hein, OK, au passage. Tu peux faire la série C et aller faire la médecine, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est comme ça qu'on m'a orienté. Donc, on m'a dit, OK, comme tu as d'excellentes notes en SVT et que tu veux devenir médecin également, alors va faire la série D. Donc, je suis venu en série D. J'ai tout explosé là-bas. Quand je me préparais pour mon baccalauréat, on m'a dit justement que, voilà quoi, pour facilement entrer en faculté de médecine, OK, il faut avoir en réalité une mention. OK, donc j'ai eu mon baccalauréat avec mention également. On m'a dit que, voilà quoi, pour intégrer la faculté de médecine, il faut avoir la bourse. Lorsque moi j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu avec mention, j'ai eu 4 bourses. OK, j'ai eu une bourse pour la Russie pour aller étudier la médecine. J'ai eu une bourse pour le Sénégal pour aller étudier la médecine. Et j'ai une bourse également dans les 2 facultés de médecine du Bénin, c'est-à-dire la FSS de Cotonou et la faculté de médecine de Parakou. Donc finalement, j'ai opté pour venir en faculté de médecine de Parakou. Je vous raconte un peu la genèse de mon parcours afin que vous-même, vous puissiez vous en inspirer et que vous puissiez gagner énormément justement de ce que nous aurons à dire. Parce que n'oubliez pas, le thème, c'est quoi? C'est prenez le contrôle de votre destinée aujourd'hui. OK? Prenez le contrôle de votre destinée. Le problème, généralement, c'est que les gens, c'est pas que les gens ne savent pas qu'il y a une destinée. OK? La plupart du temps, on sait qu'on a une destinée. Mais le problème se trouve réellement au niveau du fait justement de discerner quelle est sa destinée et ensuite maintenant d'avoir le courage de pouvoir saisir justement cette destinée-là et de faire de l'impact là-bas. OK? Donc, je suis venu en faculté de médecine de Parakou. Pour quitter la première année vers la deuxième année, j'ai été le 5e de ma promotion. Pour quitter la deuxième année vers la troisième année, j'ai été le premier de ma promotion. Et l'année qui a suivi tout à coup, j'ai commencé par me sentir très mal à l'aise parce que à Parakou, c'est dès la deuxième année qu'on va à l'hôpital. Donc, la première année, on ne va pas du tout à l'hôpital. Dès la deuxième année, on commence par faire les stages hospitaliers. Donc, j'allais à l'hôpital, tout allait bien. Je portais ma blouse, c'était beau. Les parents étaient fiers de moi. Voilà, ils pouvaient me présenter, dire voilà, nous avons un fils qui est en médecine. Et il est brillant, donc il sera un excellent médecin. Et moi, voilà, depuis ma toute d'enfance, je voulais être médecin. Donc, pour tout le monde, on savait que Segla finirait médecin. Et comme spécialité, je voulais être soit chirurgien, soit gynécologue. Okay? Et j'étais sur le bon chemin, vraiment. J'ai commencé par aller à l'hôpital et tout. Les stages se passaient très bien. Les parents étaient fiers de moi. Moi-même, j'étais très fier. J'étais en blouse. Bon, je ne sais pas si vous avez connu ça parce que vous avez, chez nous ici et en Afrique, on honore beaucoup les médecins. Okay, donc, quand on apprend que tu es en faculté de médecine comme ça, on dit waouh, mais c'est intéressant.
tu as un avenir brillant devant toi. Et donc, moi-même, avec ma blouse, je me souviens très bien, je prenais des photos, des selfies, je publiais, etc., etc. En ce temps-là, j'étais encore très voyou. Je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus, donc voilà. Pour draguer les filles, voilà quoi, c'était vraiment aisé parce que tu disais simplement que tu étais en faculté de médecine et voilà, ça passait. En plus, tu es brillant, tu es intelligent, etc. Mais en réalité, je n'étais pas heureux. Je ne me sentais pas à ma place. J'allais à l'hôpital. J'étais content lorsque je faisais les soins aux patients et que les patients me disaient, mais merci beaucoup, docteur. J'étais content lorsque j'étais honoré, lorsque les gens me témoignaient du respect, ok? Que ce soit dans la société, que ce soit à la maison, tout le monde était content, etc. Mais moi, je ne me sentais plus à l'aise. C'est comme s'il y avait un problème. Là où toutes les autres personnes, mes camarades, étaient contents de faire ce qu'ils faisaient. Ils étaient joyeux. Quand ils sont à l'hôpital comme ça, c'est comme si, voilà, quoi, il y avait une énergie dont ils débordaient, etc. Moi, j'étais malheureux. Je n'arrivais pas à comprendre d'où venait justement ce problème-là. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais lorsque je regardais mon avenir, je ne me voyais pas, par exemple, voilà, me réveiller le matin déjà à 8h, 9h, être à l'hôpital, passer toute ma journée à l'hôpital, ensuite maintenant aller faire des gardes encore. Je ne me voyais plus justement dans ce système-là. Alors que depuis ma tendre enfance, je voulais être médecin. Je voulais faire la faculté de médecine. Donc, comment se fait-il que maintenant, je me retrouve justement en train de faire ce que j'ai toujours désiré faire? Je me retrouve justement en train de, en griffe, jouir des fruits pour lesquels justement je me suis battu tout ce temps-là. Mais tout à coup, je ne me sens plus à l'aise. C'est comme si j'étais appelé à quelque chose de différent. C'était comme si il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus excellent, quelque chose de différent que je suis appelé à manifester. Et donc, tout à coup, lorsque je pensais désormais à aller en stage comme ça, j'étais mal. En réalité, j'ai même commencé par faire une dépression parce que j'étais mal à l'aise. Je ne me sentais plus bien, justement, dans ma peau de médecin. J'allais faire ce qu'il fallait faire. J'étais bon dans ce que je faisais. OK, mais il y avait une joie qui me manquait. Je n'étais pas épanoui, justement, dans cette activité que je faisais. Je prends une pause là et je vous pose une question. OK? Est-ce qu'il vous arrive parfois de ressentir comme si vous n'étiez pas à votre place? Répondez-moi, je veux savoir. Est-ce que ça arrive comme ça à quelqu'un? Tu sens que tu es appelé à quelque chose de différent. Tu sens que tu serais beaucoup plus à l'aise si tu faisais autre chose. Ou bien tu te sens beaucoup plus attiré par d'autres choses que par ce que tu fais actuellement. Est-ce qu'il y a ce genre de situation-là? Écrivez-moi ça en commentaire. I want to see something. Avant de continuer, je vous ai dit que moi, j'aime bien quand mes interventions sont interactives. OK? Parce que j'ajuste mon message et j'ajuste mon intervention en fonction du public auquel je suis exposé afin de vous permettre justement de pouvoir profiter au maximum de mes conseils. N'oubliez pas, le thème, c'est prenez le contrôle de votre destinée aujourd'hui. Donc, pas demain. OK? Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors, j'estime que si vous êtes là, vous voulez en apprendre davantage et donc, du coup, voilà quoi, vous voulez profiter au maximum justement des connaissances là. Est-ce que ça arrive à certaines personnes comme ça? Mentionnez-moi ça en commentaire. I want to see something before I continue, please. OK? Est-ce que ça t'arrive? Tu te dis, mais je serais beaucoup plus à l'aise si je faisais autre chose, ou mais tu as l'impression de ne pas être à ta place, ou mais tu te sens attiré vers d'autres choses. Répondez-moi s'il vous plaît. Je profite en même temps, je souhaite la bienvenue à Gustave qui nous a rejoint, et à Rodrigue également qui nous a rejoint. Bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. Il y a M. Léopold également qui est là désormais avec nous. Bonne arrivée à tous. J'espère que vous portez très bien. N'hésitez pas à aller dans les commentaires et nous laisser juste un message. Je vois Mademoiselle Grace qui a répondu. Eh bien, moi, oui. Je ressens ce genre d'émotion. J'ai même des images de moi dans un futur qui me viennent, mais je ne sais pas par quelle magie arriver là-bas. Ça, c'est important. Donc, en réalité, vous vous voyez même en train de faire certaines choses. C'est ça, non? Voilà, ça peut arriver également comme ça. Il y a Marguerite également qui met oui, ça m'arrive. Secret du bien-être. Bon, je vais vous appeler comme ça, comme je ne connais pas le prénom.
Mais également, c'est monsieur, mais c'est madame déjà. Secret du bien-être. C'est monsieur, mais c'est madame. Moi, je vais utiliser monsieur ou bien madame. D'abord, la personne, mais sûrement, ça m'arrive. Écoutez-moi attentivement. Si ça vous arrive, vous devez en réalité ne pas balayer du revers de la main plutôt, ces émotions-là que vous ressentez. OK? Il se peut que ce soit un appel intérieur, OK, de ce que vous êtes appelé à manifester sur cette terre. Secret du bien-être, c'est Monsieur Lévis. OK, Gustave, c'est Cosme, c'est ça? Cosme, maintenant, pourquoi tu mets Gustave? OK, tu t'appelles Gustave également, c'est ça? Marguerite, mais oui, ça m'arrive souvent. OK, Tokos, c'est intéressant. Écoutez-moi attentivement. OK, j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malheureuses dans ce qu'elles font. Pas parce que ces choses-là ne leur procurent pas un certain bonheur, mais tout simplement parce que ce qu'elles font, ce n'est pas réellement ce qu'elles sont censées faire. La dernière fois, j'ai posé une question à quelqu'un, je lui disais plutôt, si aujourd'hui maintenant, on décidait, comment on appelle, de donner le choix, OK, de vous donner le choix en mode, voilà, vous êtes libre désormais de travailler ou bien de ne pas travailler, OK? Est-ce que vous allez continuer à faire le boulot que vous faites actuellement? Je pose la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Si on vous dit maintenant, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller travailler, tout ce dont vous avez besoin en termes d'argent, on vous donnera cela. Tout ce qu'il faut pour combler vos besoins de base, c'est-à-dire manger, se loger, c'est-à-dire payer le loyer, toutes ces choses-là. Est-ce que vous irez travailler? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous irez travailler? Est-ce que vous irez travailler? Mademoiselle Grace, mais non. Et les autres? Répondez-moi s'il vous plaît. Il y a M. Jonathan également qui nous a rejoint. Bonne arrivée. J'espère que vous portez très bien. Si on vous dit aujourd'hui, OK, on prend en charge votre loyer, on vous donne de l'argent par mois, OK, donc vous n'êtes pas obligé d'aller travailler. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous irez travailler? Mademoiselle Grace, mais non. Monsieur Lévis également, mais non. Monsieur Arthur, mais non. Et les autres? Je veux encore deux réponses avant de continuer. Je veux encore deux réponses et ensuite je continue. J'aime bien quand c'est interactif, OK? Donc, n'hésitez pas à réagir et à discuter avec moi. Il y a M. Orouk également qui nous a rejoint. Bonne arrivée. Donc, je vois encore une réponse et je continue. Il y a M. Ben qui met non. Alors, écoutez-moi attentivement. OK? Marguerite, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Voilà, ça va dépendre de quoi? Précisez-moi ça. Monsieur, bon, Cosme, moi, je vais travailler en cachette. Bon, non, tu n'as pas besoin de te cacher. C'est au choix, quoi. On te dit, bon, on te donne de l'argent de moi et tout, on paye ton loyer, etc. Mais tu as le choix. Si tu veux, tu vas travailler. Si tu ne veux pas, tu peux rester à la maison. OK? Monsieur Lévy, mais le pays va mal. On dira peut-être que je fais de l'arnaque. Croyez-moi, lorsque moi j'ai commencé le business et tout, moi, mes parents ont pris peur. Ils se sont demandé si ce n'est pas de l'arnaque que je faisais. Parce que je gagnais de l'argent en étant chez moi à la maison. Parce que moi, je travaille sur Internet. OK? Donc, voilà, ils ne voient jamais leur fils sortir. Ben voilà quoi. Le gars se retrouve à gagner pratiquement 200 à 300 000 francs la semaine. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement pour gagner autant? Je les ai expliqués, fatigués, mais ils n'ont pas pu comprendre. Marguerite, mais si je n'ai pas autre chose pour m'occuper, écoutez-moi attentivement. Beaucoup de personnes aujourd'hui, OK, en réalité, sont en train de faire ce qu'elles font comme boulot, bien comme travail, juste pour gagner de l'argent. Beaucoup, en fait, sont rentrés dans des professions pas pour, je ne sais pas, concrétiser une vision, pas pour concrétiser des rêves, pas pour réaliser ce qui brûle au-dedans d'eux. Mais beaucoup de personnes se retrouvent dans des boulots aujourd'hui uniquement ou bien prioritairement pour gagner de l'argent. Et c'est ce qui fait que justement, beaucoup ne sont pas heureux. Beaucoup ne sont pas heureux parce qu'on sait juste à payer les factures, voilà quoi, à avoir assez pour se faire plaisir, etc., etc. Mais écoutez-moi attentivement. Aussi longtemps que vous ne seriez pas en train de faire ce pourquoi vous êtes appelé, ce pourquoi vous êtes sur la terre, vous serez malheureux, même si vous gagnez de l'argent. Déjà que, écoutez-moi attentivement, j'ai étudié un peu
ok, les personnes les plus influentes de cette terre, les personnes qui arrivent à réaliser un grand impact. Et j'ai réalisé que la plupart des personnes, ok, qui arrivent à être excellentes dans leur domaine, la plupart des personnes, ok, qui arrivent justement à créer un impact, à apporter une révolution, ce sont des personnes en réalité qui ont eu à découvrir ce pourquoi elles sont sur la terre et qui sont en train de pratiquer cela. Ce sont des personnes qui aiment ce qu'elles sont en train de faire. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est la raison pour laquelle, ok, c'est très grave d'évoluer dans la vie sans savoir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Ok? Si vous ne comprenez pas la raison de votre existence, ok, vous savez ce qui va se passer? Vous allez vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'ai l'habitude de le dire, dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Ok? Il y a les personnes, ok, qui réalisent leur vision. Ok? Tandis qu'il y a d'autres personnes qui travaillent à la réalisation de la vision de quelqu'un d'autre. Je répète, il y a deux catégories de personnes qui vivent sur cette terre. Il y a les personnes qui réalisent leur vision, c'est-à-dire leurs rêves. OK? Et il y a d'autres personnes qui sont juste là pour accompagner les autres et pour les aider justement à réaliser leurs rêves. Monsieur Benme, la phrase l'argent ne fait pas le bonheur prend tout son sens. En réalité, l'argent ne fait pas le bonheur. La plupart du temps, lorsqu'on dit ça, les gens ne sont pas d'accord. Mais je suis désolé, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Je répète encore, l'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est juste un ingrédient, ok, qui vient assaisonner les choses et permet justement, voilà quoi, d'être beaucoup plus heureux. Mais le bonheur n'est pas défini par la quantité d'argent que vous avez. Et je peux vous le prouver, ok, parce que actuellement, ok, vous courez derrière la satisfaction de vos besoins basiques, c'est-à-dire manger, se loger, se faire plaisir. Maintenant, une fois que vous auriez assez d'argent pour gérer ces besoins fondamentaux, allez-vous continuer à travailler encore? Allez-vous continuer à faire cette activité-là que vous êtes en train de faire? Et la belle preuve, tout à l'heure, j'ai fait un petit sondage, je vous ai dit, mais si c'est que vous avez de l'argent, on vous dit, OK, tu as de l'argent là, OK, on prend en charge ton loyer, on te donne l'argent que tu veux par mois. Est-ce que tu vas continuer à travailler? Quelqu'un qui n'est pas en train de pratiquer sa destinée va se dire, je peux laisser tomber. Mais quelqu'un qui est en train de faire exactement ce pourquoi il est sur la terre, la personne ne peut pas laisser tomber. En réalité même, cette personne-là, lorsqu'elle ne fait pas en griffe cette chose-là, elle ne se sent pas à l'aise. Moi, je suis au bureau. Actuellement, je suis au bureau. Je change de faire cette intervention au bureau. OK. J'étais au bureau depuis 15 heures. OK. J'étais au bureau depuis 15 heures. Je n'ai pas pris de pause jusqu'à présent. OK. Je n'ai pas pris de pause jusqu'à présent. J'ai reçu les gens, se discuter, orienter, conseiller, faire toutes ces choses-là jusqu'à 20h55. J'ai libéré la dernière personne à 20h55 et je me suis connecté justement à ce live. Et quand je vais finir ce live maintenant, je vais continuer à faire encore ce que j'étais en train de faire. Pourquoi? Ben, je suis passionné par ces choses-là. J'aime ça. J'ai été créé pour ce genre de choses-là. OK? Donc, écoutez-moi attentivement. Si vous voulez être heureux sur cette terre, croyez-moi, vous avez besoin de découvrir en réalité pourquoi vous êtes sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Nous n'avons pas été envoyés dans ce monde par hasard. Excusez-moi, ok? Moi, je ne crois pas voilà, à la théorie de l'évolution selon Darwin. On dit que voilà, l'être humain est venu, je ne sais pas, d'une bactérie qui a évolué, ensuite les singes, ensuite Homo erectus, Homo sapiens, ensuite Homo sapiens sapiens. Non. Moi, je crois que tout homme a été créé par Dieu. OK? Et je vais beaucoup me baser sur la Bible également pour vous donner certaines orientations. OK? Tout homme a été créé par Dieu. Nous avons été envoyés sur la terre. Et Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre par hasard. Pas du tout. Est-ce que vous suivez attentivement? Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre par hasard. Chacun d'entre nous a été conçu et envoyé sur terre pour exécuter, OK, une mission bien précise. Je répète encore, chacun de nous a été pensé et conçu et envoyé sur terre pour accomplir une mission bien définie. Et ce que tu es appelé à faire sur cette terre, OK, personne d'autre ne peut le faire.
Est-ce qu'on me suit attentivement? Ce que tu es appelé à faire sur cette terre, personne d'autre ne peut le faire. Il y a quelque chose que toi seul as la capacité de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que tout homme, OK, est la réponse de Dieu à un besoin de l'humanité. Je répète encore, tout homme est la réponse de Dieu à un problème de l'humanité. Dieu t'a conçu, Dieu t'a envoyé sur cette terre avec pour objectif, OK, que tu puisses faire un truc bien particulier. Et c'est de là que prend justement la notion de destinée. OK? C'est quoi la destinée? Je vous donne ma définition de la destinée et ensuite, maintenant, je vais essayer de vous expliquer. OK? Écrivez-moi ça en commentaire. OK? La destinée, je me suivez très bien. La destinée est le plan intentionnel. OK? La destinée est le plan intentionnel que Dieu a conçu pour ta vie avant même ta naissance. Je répète encore. La destinée est le plan intentionnel que Dieu a conçu pour ta vie avant même ta naissance. Écrivez-moi ça quelque part. Vous pouvez même écrire ça en commentaire. Je répète encore. La destinée est le plan intentionnel. OK? La destinée est le plan intentionnel que Dieu a conçu pour ta vie avant même ta naissance. OK? Bon, ceux qui ne croient pas en Dieu, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas, l'intelligence supérieure. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, je vais selon mes compréhensions, selon ma foi également. OK? La destinée est le plan intentionnel que Dieu a conçu pour ta vie avant même ta naissance. Donc, avant même que tu ne viennes sur la terre, OK, il y a certaines choses que Dieu a déjà programmées pour toi. Et donc, quand Dieu te pensait, il dit, OK, bon, je vais l'envoyer sur cette terre pour qu'il puisse faire ceci, 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 ceci. C'est sa mission. Et moi, il y a plusieurs, vous savez, moi, je m'inspire beaucoup de la Bible. Je ne suis pas en griffe, un coach ordinaire. Je tire mes valeurs de la Bible, je tire ma force de la Bible, je tire justement mon excellence des choses spirituelles que la Bible nous enseigne. OK? Il y a plusieurs années en arrière, lorsque j'ai commencé par étudier justement le sujet de la destinée, je me demandais, mais pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis venu sur la terre? OK? Il y a même des gens qui se disent, bon, voilà, ma maman ne voulait pas m'accoucher, je suis un accident. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un accident. Pas du tout. Même si c'est que dans le projet de ta mère, toi, tu n'étais pas, toi, tu étais déjà dans le projet de Dieu. Tu n'es pas une erreur. Si Dieu a permis que tu naisses, que tu viennes sur cette terre, il y a quelque chose qu'il t'a confié. Il y a quelque chose qu'il attend de toi. OK, je vais vous lire quelques versets, OK, qui, moi, m'intéressent beaucoup, quelques portions des Écritures qui m'inspirent beaucoup et qui m'ont permis justement de mieux comprendre le sujet de la destinée. OK? L'un de ces premiers passages-là, c'est Jérémie 1, le verset 5. OK? Jérémie 1, le verset 5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répète encore. OK? Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui parlait à Jérémie. Il dit donc, avant que tu ne prennes vie dans le ventre de ta mère, OK? Avant que tu ne deviennes même un fœtus, avant même que tu ne sois, comment on appelle, avant même que tu ne deviennes un enfant qui a été expulsé, avant ça, il dit, je te connaissais. OK? Je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, c'est-à-dire avant maintenant que ta mère ne te mette au monde, OK? Je t'avais consacré. Quand on dit que quelque chose est consacré, ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chose, OK, est mise de côté pour un usage bien défini. La chose est mise de côté pour une utilité déjà définie. OK? Par exemple, on dit, ces chaussures-là sont consacrées à la douche. Parce que généralement, quand tu vas sous la douche, il y a des chaussures de douche, il y a des chaussures de sortie, etc., n'est-ce pas? Donc, à cause de la fonction de la chose, à cause de l'utilité de la chose, on la traite d'une certaine manière, on la met dans certaines conditions. Donc, ce sont mes chaussures de douche. Donc, du coup, je ne vais pas sortir avec elles au dehors. Je ne vais pas marcher dans le sable avec. Je ne vais pas non plus aller au boulot
ou bien je ne vais pas non plus aller et comment on appelle, how can I say it now? Je ne peux pas aller à l'école avec. Pourquoi? Parce que c'est consacré à la douche. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, quand on dit quelque chose est consacré, c'est que la chose a été mise de côté à cause d'une fonction, à cause d'une utilité. OK? Donc, Dieu dit, avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est le cas de Jérémie. OK? Lui, Dieu l'avait déjà destiné, consacré, établi à être prophète. Comme pour d'autres personnes, OK, tu as été consacré à devenir peut-être professeur. Comme pour d'autres personnes, tu as été consacré à devenir médecin. Comme pour d'autres personnes, tu as été consacré, destiné à devenir, je ne sais pas, mécanicien. Comme pour d'autres personnes, tu as été consacré et destiné à devenir, how can I say it, couturier. OK? Donc, notre destinée est reliée au plan que Dieu a fait pour nous. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Répondez-moi. Si vous me suivez, mettez-moi yes, yes, mais oui, 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 je vais pouvoir continuer. Je vais m'assurer que vous m'entendez correctement. OK? Répondez-moi simplement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous me suivez? 5 sur 5. Et les autres? Donc, dans le plan de Dieu, tu es venu sur la terre afin d'accomplir quelque chose de particulier. C'est ce que tu es venu accomplir sur la terre qu'on appelle mission. OK? En fait, dans la destinée, il y a un package. Il y a un package. Il y a ta mission, il y a ton appel, OK? Il y a ta vocation, il y a ta profession, parce qu'il y a une différence entre profession, vocation, mission, etc. Ça, c'est des détails. OK? Je ne vais pas forcément rentrer dans tout maintenant. Mais tout cela est dans la destinée. Par exemple, la profession, c'est ce que tu fais et pour lequel tu es payé. Ça, c'est la profession. Oui, Dieu a mis une certaine profession sur nous. OK? Maintenant, je parle par exemple de la vocation. La vocation, OK, c'est ce que Dieu t'appelle à faire pour avoir un impact dans ce monde. Je prends un exemple. Je prends 2 professeurs de mathématiques. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je prends 2 professeurs de mathématiques. OK? L'un comprend anglais. OK? L'un comprend anglais, maîtrise les réseaux sociaux et donc, du coup, utilise les réseaux sociaux. Je dis n'importe quoi, hein. Utilise également les réseaux sociaux, voilà quoi, pour donner envie aux gens de s'intéresser aux mathématiques, OK? Aux mathématiques. Et de la même manière, il s'adresse, comment on appelle, à un public non seulement francophone, mais également anglophone. OK? Et il y a une seconde personne qui, lui, également est professeur de mathématiques. OK? Mais lui, son intérêt plutôt se trouve dans le fait de faire la promotion des mathématiques au niveau des enfants. OK? Donc, voilà, il va plutôt inspirer les plus jeunes à s'intéresser aux mathématiques et à la science. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont tous la même profession, mais ils n'auront pas le même impact? Est-ce qu'on est d'accord? Répondez-moi s'il vous plaît. Ils n'ont pas le même impact, n'est-ce pas? Quelqu'un est envoyé vers une cible qui peut-être est sur les réseaux sociaux, est peut-être connectée, OK, est peut-être à l'extérieur du pays, tandis que quelqu'un d'autre plutôt va se sentir beaucoup plus attiré, cet autre professeur de mathématiques se sentira beaucoup plus attiré vers les plus jeunes afin de leur communiquer justement la passion et le goût des mathématiques. Donc, nous pouvons tous avoir la même profession sans avoir les mêmes vocations. Oh, est-ce que vous me suivez attentivement? 2 personnes peuvent être tailleurs, mais ne sont pas appelées à exercer leur profession de couture de la même manière. C'est pour ça que c'est très important. Je vais vous dire une vérité. Est-ce que je peux parler? La plupart d'entre vous, OK, vous cherchez juste votre profession. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? La plupart du temps, c'est ce qu'on cherche. Au lieu de se demander, moi, je le dis, hein, je dis, notre profession, OK, est une stratégie divine pour accomplir son plan. Je répète encore, OK? Notre profession est une stratégie divine pour accomplir le plan de Dieu. Donc, Dieu te met dans la profession là, mais il ne te met pas là par hasard. Il attend quelque chose de toi. Et je disais à quelqu'un la dernière fois, OK, que ta profession est une excuse que Dieu t'a donnée pour révéler sa gloire. OK? Ta profession est une excuse que Dieu t'a donnée pour révéler sa gloire. Donc, oui, tu vas travailler.
Oui, ça va te faire rentrer de l'argent. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de faire? Parce que ne l'oubliez pas, je vous ai dit que la destinée, OK, on a vu la définition, n'est-ce pas? C'est quoi? OK? C'est le plan intentionnel de Dieu. Donc, il a voulu, il a programmé, il a conçu ça. Et ensuite, maintenant, il t'a mis dessus et il t'a envoyé sur la terre afin que tu puisses le faire. Est-ce que vous me suivez attentivement jusque-là? Donc, tous autant que nous sommes, OK, tous autant que nous sommes, il y a quelque chose que Dieu a déjà écrit sur nous avant que nous puissions venir dans ce monde. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. OK? Écoutez, le psaume 139, le verset 16, pour ceux qui aiment la Bible, OK? Psaume 139, le verset 16 qui dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Je répète encore, psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, OK? Donc, tous autant que nous sommes, il y a ce qu'on appelle le livre de la destinée. Dieu a écrit certaines choses sur toi avant que tu ne viennes dans ce monde. OK? C'est ça qu'on appelle la destinée. C'est ce que Dieu attendait de toi avant même que tu ne viennes sur terre. OK? Je vous donne un dernier verset. Vous savez, moi, je vous ai dit, je tire ma force de la Bible. Donc, permettez-moi que je rentre dans la Bible quand il faut. OK? Je vous donne un dernier verset avant de continuer. Éphésiens 2, le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je répète encore, Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. OK? De bonnes œuvres. Donc, ce sont de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il avait déjà écrit certaines choses. Il s'est dit, OK, cette personne-là, OK, je l'envoie sur la terre avec pour mission de faire telle chose. Elle sera la solution à tel problème de l'humanité. Elle va apporter la lumière dans tel domaine. Elle va révolutionner tel secteur. Maintenant, pour pouvoir y parvenir, elle va s'y prendre de telle manière. Elle va s'y prendre de telle manière. Elle va faire ceci. Elle va faire ceci. Bon, maintenant que je sais qu'elle devra faire ceci, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour réaliser ça? Donc, je lui donne telle aptitude, je lui donne tel don, je lui donne tel talent, je lui donne telle capacité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, la destinée n'est pas un sujet à prendre à la légère. Je peux vous dire une vérité? Oh, répondez-moi s'il vous plaît. Je peux vous dire une vérité? Répondez-moi, je vais continuer. Moi, j'aime quand c'est interactif. Je veux au moins 2 réponses. Là, je sais qu'on me suit. Je sais qu'on me suit. Je peux vous dire une vérité? Oui, coach. OK. Celui-là qui ne découvre pas sa destinée aura du mal à devenir riche avec Dieu. Je répète. Celui-là qui ne découvre pas sa destinée aura du mal à devenir riche avec Dieu. Parce qu'en réalité, notre richesse est rattachée à notre destinée. Je répète encore. Notre richesse est rattachée à notre destinée. Notre richesse est rattachée à notre destinée. En réalité, quand Dieu t'envoie sur la terre, il fait un investissement en toi. Il dépose certaines choses en toi, OK, qui sont censées, comment on appelle, te rendre visible et apporter quelque chose de bon sur toi. Et ces choses-là, ce sont nos dons et nos talents. Nos dons, nos talents, nos intelligences et nos capacités. Dieu met ça déjà en toi. Et il sait que quand tu vas les mettre en valeur, ces choses-là maintenant vont attirer le bonheur vers toi. Ces choses-là maintenant vont attirer justement la richesse vers toi. Écoutez-moi attentivement, je vous le promets. Si vous voulez, asseyez-vous et réfléchissez. Faites vos études. Je n'ai pas vu quelqu'un, OK, qui arrive à faire de l'impact. Quand je dis faire de l'impact, je ne sais pas ce que vous mettez dans l'impact. Pour certaines personnes, l'impact, c'est l'influence. Pour certaines personnes, l'impact, c'est la richesse. Pour certaines personnes, l'impact, c'est le bonheur. Peu importe ce que vous mettez dans la définition de l'impact. Je n'ai pas vu quelqu'un qui fait de l'impact sans être en train de faire quelque chose qu'il aime. Il est passionné de la chose. Qui connaît le Dangote ici?
Vous connaissez tous Dangote. Vous croyez que Dangote n'aime pas ce qu'il est en train de faire? Vous croyez ça? Qui connaît, je ne sais pas, Elon Musk aujourd'hui? OK? Mais c'est des gens qui, OK, font des choses pour lesquelles ils sont passionnés. Ils sont vraiment passionnés. Ils sont vraiment passionnés. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, vous devez tous chercher à découvrir quelle est votre destinée. Oui. Quelle est votre destinée? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? C'est de là que tout part. Votre impact prendra naissance là. Votre réussite prendra naissance là. OK? Et je vais vous donner 3 choses qui vont vous orienter vers votre destinée. On peut y aller? Répondez-moi, je vais continuer. 3 choses qui vont vous orienter vers votre destinée. OK? 3 choses qui vont vous orienter vers votre destinée. La première de ces choses-là, ce sont vos passions. OK? Vos passions. En réalité, découvrir ses passions est vraiment la base même pour être orienté vers sa destinée. Découvrir ses passions. Je vais vous dire une vérité. OK? Ne croyez pas que les choses que vous aimez et que vous aimez faire, vous les aimez faire par hasard. Non. Il y a des désirs, OK? Il y a des désirs qui sont en toi, mais qui ne sont pas de toi. Je répète encore. Il y a des désirs qui sont en toi, mais qui ne sont pas de toi. Je répète une 3e fois pour que ça puisse bien entrer. Il y a des désirs qui sont en toi, mais qui ne sont pas de toi. C'est Dieu lui-même qui les a positionnés en toi afin de t'orienter dans une certaine direction bien précise. OK? C'est quoi une passion? Une passion, c'est quelque chose que tu aimes faire. Moi, je vais vous donner 4 caractéristiques, OK, qui vont vous permettre de reconnaître si quelque chose est une passion pour vous. Je peux y aller. 4 caractéristiques qui vont vous permettre de découvrir si ça là, c'est une passion pour moi. Première caractéristique de la passion véritable, c'est quelque chose que tu aimes faire. OK? Quelque chose que tu aimes faire. Écrivez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Ça me permet de me retrouver. Ça permet également à ceux qui nous suivent de se retrouver. Et j'espère que vous prenez note. J'espère vraiment que vous prenez note. I hope that you are writing something. OK? Premièrement, c'est quelque chose que vous aimez faire. OK? Quelque chose que vous aimez faire. Deuxièmement, c'est quelque chose que vous pouvez faire encore et encore sans vous fatiguer. C'est quelque chose que vous pouvez faire encore et encore sans vous fatiguer. Par exemple, moi, c'est là, je ne suis pas fatigué de parler. Au point où, quand j'étais petit, on m'a même surnommé Radio 36 piles. J'ai raconté ça dans mon livre Rêve aux agir, comment créer et vivre sa vie de rêve. OK? Dans mon enfance, on m'avait surnommé Radio 36 piles, en réalité. Parce que je parle tout le temps. OK? Quelque chose que tu peux faire encore et encore sans te fatiguer. Est-ce que vous suivez jusque-là? 3e caractéristique d'une passion, OK? C'est quelque chose que tu peux faire même lorsque tu es fatigué. Quelque chose que tu peux faire même lorsque tu es fatigué. C'est que même dans ta fatigue, si on te présente la chose, tu as la capacité de le faire. OK? Quelque chose que tu peux faire même en étant fatigué. C'est bon? 4e caractéristique, OK? C'est quelque chose que tu peux continuer à faire même lorsque tu n'es pas payé pour elle. OK? Quelque chose que tu peux continuer à faire même lorsque tu n'es pas payé pour elle. OK? Quelque chose que tu peux continuer à faire même lorsque tu n'es pas payé pour elle. Et je peux même ajouter une 5e caractéristique. OK? 5e caractéristique, c'est quelque chose pour c'est quelque chose pour lequel, OK, tu peux payer pour le faire. Tu peux payer pour faire la chose là. OK? Si c'est que tu n'as pas la possibilité de le faire, s'il faut même toi-même sortir de l'argent de ta poche pour le faire, alors que tu ne gagnes concrètement rien, mais tu le fais quand même. Tu as la possibilité de sortir ton argent et de le faire. Si tu arrives à réunir 4 de ces caractéristiques-là, ou bien 5, toutes les 5 caractéristiques-là, tu as trouvé tes passions véritables. Est-ce que vous pouvez me les afficher, s'il vous plaît?
Première caractéristique, c'est quoi? Je vous attends avant d'évoluer. Bon, moi, je n'interviens pas en mode, voilà quoi, je viens faire exposer. Non, moi, je ne fais pas ça. Je m'assure que les gens me comprennent, je m'assure que les gens évoluent avec moi. Donc, c'est quoi la première caractéristique que j'ai abordée? Je vous attends avant de continuer. Première caractéristique, pour reconnaître sa passion. On y va. Injoko. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez suivi? Voilà. On y va. J'ai dit que je vais partager avec vous 3 choses qui vont vous orienter vers votre destinée. La première de ces choses-là, ce sont vos passions. OK? Mais j'ai dit que je vais vous donner des caractéristiques, 5 caractéristiques qui vont vous permettre justement de pouvoir découvrir quelles sont vos passions. OK? Premièrement, ce qu'on aime faire. Si vous ne prenez pas note, ce sera dommage pour vous. OK? Vous allez participer à ce meet, vous allez finir, vous allez croire que vous avez retenu quelque chose et demain matin, vous serez toujours au même niveau. OK? Vous serez toujours au même niveau. C'est pour ça qu'il faut prendre des notes et pouvoir. Moi, je vais vous donner des exercices tout à l'heure. On fera même des exercices en live. Ça va vous permettre justement d'évoluer. Parce que n'oubliez pas, le thème, c'est prenez le contrôle de votre destinée aujourd'hui. OK? Donc, une passion, c'est quelque chose que vous aimez faire. C'est d'abord là. OK? Quelque chose que vous aimez faire. Merci beaucoup, mademoiselle Grace. Soyez bénie. C'est quelque chose que vous aimez faire. Deuxième caractéristique, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps sans être fatigué. C'est-à-dire, quand vous faites la chose, vous avez l'impression que la fatigue ne vient pas. Là où les autres s'épuisent aisément, vous pouvez continuer à le faire encore et encore. Troisième caractéristique, c'est quelque chose que même si vous êtes déjà fatigué et on vous dit, viens faire telle chose, ou bien est-ce que tu peux faire telle chose, vous allez le faire quand même. OK? Quatrième caractéristique, c'est quelque chose que vous pouvez continuer à faire même lorsque vous n'êtes pas payé pour. OK? Vous n'êtes pas payé pour. C'est un peu l'exemple que j'ai pris un peu plus tôt. Je vous ai demandé si, par exemple, votre boulot, OK, vous avez de l'argent. Est-ce que vous allez continuer à aller travailler? La plupart ont répondu non, parce qu'effectivement, généralement, on va travailler pour l'argent. Maintenant, imaginez que dans votre boulot là, OK, tout à coup, on ne vous paye plus. Est-ce que vous allez continuer à faire ça? Point d'intégration. Cinquième caractéristique, OK, c'est quelque chose que vous êtes même prêt à payer pour le faire, même si vous n'avez aucun bénéfice. Par exemple, moi, il y a certaines de mes interventions, on m'invite, OK, pour intervenir sur certains programmes. Je paye moi-même mon billet. Pour faire le voyage, je fais le voyage à mes propres frais. Il y a des endroits où on m'invite et on veut me remettre une enveloppe, on veut me remettre quelque chose. Je dis non. Merci beaucoup, ne me donnez pas. Le plus important pour moi, c'est que je puisse m'adresser aux gens. OK? Parce que justement, c'est une passion pour moi. OK? Vos passions sont des indices que Dieu a déposés en vous pour vous orienter vers ce qu'il attend de vous. Je répète encore. Vos passions, OK, sont des indices que Dieu a déposés en vous pour pouvoir vous orienter vers ce qu'il attend de vous. Ce n'est pas un hasard que ces choses-là, comment on appelle, vous soyez passionné par elles. Ce n'est pas un hasard que ces choses-là, vous soyez capable de les faire encore et encore sans vous fatiguer. C'est parce que vous avez été made for. You are made for that. You are made for those things. Tu as été créé pour. Tu as été conçu pour. Tu as été programmé pour ça. C'est la raison pour laquelle quand tu le fais, tu n'es pas fatigué. C'est la raison pour laquelle tu aimes faire ça. C'est la raison pour laquelle tu veux toujours faire ce genre de choses-là. OK? Donc, lorsque vous voulez, par exemple, évoluer vers la découverte de votre destinée, prenez le temps et travaillez sur la compréhension de vos passions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime faire? Mais pas simplement qu'est-ce que j'aime faire. Vous devez passer en revue chacune de ces caractéristiques-là. Qu'est-ce que j'aime faire? Deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire tout le temps sans me fatiguer?
Troisièmement, qu'est-ce que je peux faire encore et encore, même si je suis déjà fatigué? Quand on me donne la possibilité de le faire, je le ferai encore. Quatrièmement, qu'est-ce que je peux faire sans être payé? Donc, le plus important pour moi, ce n'est pas d'abord le bénéfice, le gain que je vais gagner dans cette chose-là. C'est juste le fait de le faire. OK? Si je le fais seulement, voilà, ça me procure du plaisir, ça me procure de la joie, ça me procure de l'énergie. Et c'est là même que vous allez voir si réellement vous êtes en train d'évoluer votre destinée, vers votre destinée, parce que quand tu entres dans ta destinée, OK, mais tout ce que tu fais, ça te rend heureux. Parce que tu fais ce pourquoi tu as été programmé. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Je prends une pause. Sur la base, OK, sur la base des critères que je viens de citer, OK, est-ce que vous pouvez me citer au moins une de vos passions? On y va. Citez-moi au moins une de vos passions qui répondent à ces différentes caractéristiques-là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va me dire le football, mais n'oublie pas, il faut voir les différentes caractéristiques-là. Une chose est d'aimer le football, voilà, j'aime jouer, j'aime ceci, mais il faut prendre les différentes caractéristiques-là, applique à ce que tu aimes faire et essaie de souligner rapidement. Qu'est-ce que tu penses être tes passions ou ta passion? Il peut en avoir beaucoup. Monsieur Oroumet, le développement personnel, voilà. Cosme, l'élevage. Et à qui d'autre? On y va, on y va, on y va, on y va. J'espère que vous n'êtes pas des spectateurs là. Hein. J'espère que vous êtes là réellement pour évoluer. C'est-à-dire, lorsqu'on finit ce live, tu puisses dire, j'ai participé à un live qui avait pour thème prenez le contrôle de votre destinée aujourd'hui. OK. Et bon, je pense que j'ai gagné quelque chose. J'ai compris quelque chose. On y va. Grâce, mais moi, je vois tout de suite la communication. Apporter de l'aide et donner du conseil. Prendre la parole en public. Super. Who else? On y va, on y va, on y va. I'm waiting for you. Let's go. Je veux encore au moins 2 réponses et nous allons continuer. Comme je vous le disais depuis le début, moi, je ne suis pas là pour intervenir au hasard. Non, 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 non. Je veux des résultats. Je veux une progression. Je veux m'assurer que j'ai beaucoup de choses à dire, hein, mais ça va me servir à rien de vous remplir d'informations si vous ne progressez pas. Donc, moi, ma méthodologie en tant qu'enseignant, en tant que coach, c'est de me calquer sur l'évolution de mes étudiants afin de les amener justement à bon port. OK? Donc, je prendrai le temps de voir si vous êtes en train d'évoluer avec moi. Who else? Oh, personne d'autre? Et les autres? Il y a Oswaldine qui me suit, il y a M. Jonathan qui est là également, il y a M. Rodrigue Bonarrivé, il y a M. Aude qui a commenté également tout à l'heure. On y va. Monsieur Oates. On y va. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. I want to see something. Oswaldine, mais aider les autres et les voir s'épanouir. J'ai compassion naturellement. OK. Donc, voilà un petit travail que vous devez faire. J'aime chanter. D'accord. OK. Voilà un petit travail que vous devez faire. Vous devez vous asseoir et ouvrez grandement vos oreilles et écoutez attentivement. Vous devez vous asseoir et faire cet exercice-là. Essayez de faire une liste de vos passions. Une liste exhaustive de vos passions. Ne citez pas seulement une ou deux. Prenez le temps. Prenez chacune des caractéristiques que je viens d'énumérer. OK? Et commencez par réfléchir. Bon, est-ce que telle chose que j'aime là, elle répond aux 5 caractéristiques que je viens de citer? Est-ce que ça répond à ça? Et essayez d'étudier votre vie, d'étudier votre vécu et de faire une liste, comme je vous le dis, une liste exhaustive justement de vos passions. Parce que comme je le disais, si ces passions-là sont en vous, ce n'est pas un hasard. Dieu les a positionnées là pour vous donner un indice de ce qu'il attend de vous. OK? Il vous a positionné ça là pour vous donner un indice de ce qu'il attend de vous. Donc, l'une des premières choses sur lesquelles il faut se baser, OK, pour savoir vers quoi on est orienté dans la vie, c'est nos passions. OK? Deuxième chose qui va énormément vous aider
à vous orienter justement vers votre destinée, ok? Écrivez la flamme qui brûle en vous. Écrivez ça quelque part. La flamme qui brûle en vous. Écrivez également en commentaire. La flamme qui brûle en vous. Il y a vos passions, mais il y a également la flamme qui brûle en vous. C'est quoi la flamme qui brûle en vous? C'est cette forme de désir, de rêve qui ne cesse de vous hanter et qui ne cesse de vous obséder. Je répète encore. La flamme, ok, c'est cette forme de désir, de rêve qui ne cesse de vous hanter et qui ne cesse de vous obséder. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui en vous, ça ne vous laisse pas vous reposer. Vous souhaitez faire la chose pour apporter quelque chose, pour transformer quelque chose. C'est un rêve que vous voulez réaliser pour soulager des gens, pour révolutionner quelque chose. C'est peut-être parfois une douleur que vous avez ressentie et que vous voulez désormais maintenant agir pour que d'autres personnes ne la ressentent pas. C'est peut-être un projet qui est en vous et qui vous arrache le sommeil. OK? Mais tous autant que nous sommes, il y a une flamme qui brûle en nous. OK? Il y a une flamme qui brûle en nous. Et je peux même vous donner des indices qui vont vous permettre de pouvoir même mieux repérer ces flammes-là. OK? Première caractéristique, la plupart du temps, c'est quelque chose qui t'arrache le sommeil. Ça t'arrache le sommeil. Quand tu penses à la chose comme ça, tu réfléchis encore. Comment je vais faire ceci? Et quand je dis réfléchir, ce n'est pas réfléchir en mode qu'est-ce que toi tu y gagnes? Non, non, non. Généralement, la flamme, on y pense pour les autres. On y pense pour l'humanité. On y pense pour faire évoluer les choses, pas pour soi-même d'abord. Oh, est-ce que vous me suivez? Répondez-moi, je veux voir un peu, parce que c'est trop calme là. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. I want to make sure that you are listening to me. C'est bon? OK, donc, c'est quelque chose, mais quand tu y penses, tout à coup, ça peut t'arracher le sommeil. Ça peut même, pourquoi pas même, t'empêcher de manger. Tout ce que tu veux, c'est OK. Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser cela? Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se concrétise? Ça, c'est une flamme qui brûle en vous. Ça, c'est une flamme. OK? Deuxième caractéristique. Généralement, la flamme est quelque chose qui peut vous pousser à faire des sacrifices que les gens vont traiter de fou. Un sacrifice fou. Un sacrifice fou. C'est-à-dire, c'est un désir, un rêve, un projet, quelque chose qui est en vous, qui vous drive, qui vous fait plaisir, qui vous fait sentir vivant. Et pour ça, vous serez même prêt à faire des sacrifices que les autres vont dire que, voilà, c'est trop. Croyez-moi, généralement, ça, c'est une flamme. OK? Ça, c'est une flamme. Et la plupart du temps, nos flammes ne viennent pas de nous. C'est juste, je vais dire, un dessein divin, un désir divin qui s'exprime au travers de vous. OK? Lorsque vous lisez, par exemple, Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. OK? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et notre Dieu est un créateur. Est-ce que vous suivez attentivement? Notre Dieu est un créateur. Donc, Dieu est un créateur, a créé tout simplement d'autres créateurs. C'est la raison pour laquelle, vous allez observer, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Le premier jour, il a créé. Le deuxième, il a créé. Le troisième, il a créé. Le quatrième, il a créé. Le cinquième, il a créé. Mais dès le 6e jour, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a plus continué la création. Pourquoi? Parce que Dieu venait de créer un autre lui-même. Il venait de créer un autre créateur. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc, Dieu venait de créer un autre créateur. Donc, ce qu'il attend désormais, c'est que nous soyons un peu comme des collaborateurs avec lui pour continuer son œuvre sur la terre,
pour continuer à apporter une certaine transformation à la terre, pour continuer à apporter certaines innovations sur cette terre. Parce que Dieu nous a créés et créateurs. Est-ce que vous suivez attentivement? Il y a beaucoup de malheurs que nous observons dans ce monde. Il y a beaucoup de douleurs dans ce monde, ok? Parce que des hommes comme vous et moi ont refusé voilà quoi, de suivre leur destinée, c'est tout. C'est pour ça que quelqu'un me dit, mais si Dieu est réel, pourquoi il y a autant de guerres? Si Dieu est réel, pourquoi est-ce qu'autant de personnes souffrent? Et j'ai l'habitude de leur répondre, ce n'est pas la faute de Dieu. Parfois, c'est tout simplement parce que quelqu'un a refusé, ok, d'embrasser sa destinée et de faire ce pourquoi il est sur la terre. Ok? Donc, tu es un peu comme un prolongement de Dieu sur la terre. Tu es un autre créateur. Et parfois, les désirs là, la flamme là que tu ressens au-dedans de toi, ok, elle vient simplement d'un désir de Dieu de pouvoir apporter un certain impact, une certaine transformation à ce monde. Ok? Donc, la flamme, ok, la flamme peut nous orienter également vers notre destinée. Par exemple, depuis tout petit, moi, je n'aime pas voir les gens souffrir. Ok? Je n'aime pas voir les gens souffrir. Je n'aime pas du tout voir les gens souffrir. Je veux les soulager, je veux leur apporter quelque chose et tout et tout. Et c'est ça que je fais jusqu'à aujourd'hui. Ok? J'avais le désir de voir les gens heureux. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours eu cette flamme-là depuis ma tendre enfance de ne pas voir les gens souffrir. Et donc, du coup, j'ai découvert maintenant comment est-ce que moi, en fonction de mes dons, de mes talents, justement, ok, je peux aider les gens à ne plus souffrir. Mais c'était une flamme qui avait au-dedans de moi depuis très longtemps. Ok, donc parfois, vous devez vous asseoir et essayer d'identifier, ok, quelles sont les flammes qui brûlent en vous. Les flammes qui brûlent en vous peuvent vous donner, en fait, une orientation sur votre destinée. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ok, j'essaie d'aborder différentes choses parce que quand on parle de la destinée, beaucoup pensent que la destinée, c'est quelque chose qu'on trouve directement. C'est faux. Ok, la destinée n'est pas quelque chose qu'on trouve directement. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Et c'est progressivement que tu te rends compte que, bon, ok, tu es en train d'avancer, jusqu'à ce que tu n'aies finalement une compréhension beaucoup plus claire de ce que Dieu attend de toi. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est bon, je peux passer au troisième point. OK, je peux passer au troisième point. Oui. OK. Troisième point. OK. Qui pourrait vous orienter vers votre destinée? Ce sont vos dons et vos talents. OK. Ce sont vos dons et vos talents. J'ai deux exercices maintenant, hein, n'oubliez pas. Le premier exercice, c'était s'asseoir et identifier nos passions. Faire une liste exhaustive des passions. Faire une liste exhaustive des passions. Deuxièmement, c'est cet exercice que je viens de donner. OK, s'asseoir et identifier les flammes qui brûlent en nous. OK, identifier les flammes qui brûlent en nous. N'oubliez pas, cette flamme qui brûle en toi n'est pas un hasard. Parfois, c'est juste l'expression du désir de Dieu dans ton cœur. OK, parfois, c'est juste l'expression du désir de Dieu dans ton cœur. Troisième chose, nos dons et nos talents. OK, nos dons et nos talents. Je l'ai dit plus tôt, je le répète encore. Quand nous venons sur cette terre, Dieu nous envoie avec un package. Il nous envoie avec un certain investissement. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons été créés pour une mission. Et quand on veut envoyer quelqu'un en mission, on lui donne les armes dont il a besoin. On ne confie jamais une mission à quelqu'un si on ne lui donne pas les capacités de mener à bien cette mission-là. Jamais. OK? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, avant de t'amener sur cette terre, Dieu dépose en toi certains dons et des talents. Des dons, des talents, des aptitudes, etc. OK? Donc, tes dons et tes talents peuvent t'orienter vers ce que Dieu attend de toi. Je prends particulièrement l'exemple du don. Parce qu'il y a une différence entre le don et le talent. OK? La plupart du temps, le don est inné. Le don, on vient au monde avec. Ça, c'est un don. OK? C'est quoi un don? C'est quelque chose que tu fais aisément. Tu n'as pas besoin de souffrir avant de le faire. C'est quelque chose pour lequel d'autres font beaucoup d'efforts avant d'y parvenir. Mais toi, sans grand effort, tu y parviens. Et la plupart du temps, ce sont des choses qu'on exprime
même depuis notre enfance. Ça, ce sont des dons. Par exemple, moi, c'est là, parler est un don pour moi. OK? Parler est un don pour moi. Je ne fais pas d'effort pour parler. Par exemple, me tenir devant un public, m'exprimer, etc. Je ne fais pas d'effort. C'est en moi. C'est naturel en moi. OK? Donc, vous avez tous des dons. Tous autant que vous êtes, vous avez des dons. J'en ai parlé dans mon livre Rêve aux agis. OK? Comment créer et vivre sa vie de rêve. J'ai expliqué. Il y a des gens qui se disent, mais non, eux, ils n'ont aucun don. C'est faux. C'est juste que tu n'as peut-être pas su identifier quels sont ces dons-là. Parfois, assieds-toi simplement et essaie d'observer. Qu'est-ce que toi, tu arrives à faire aisément et que les autres ne font pas simplement. Parfois, tu vas identifier rapidement de quoi il s'agit. Tu vas voir certaines choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres exercices que je recommande aux gens et qui leur permettent justement d'en savoir un peu plus sur leur don. Mais actuellement, je suis en train de vous donner les gros titres. Peut-être qu'on aura une autre séance encore ensemble. On verra bien comment on va s'organiser et on va revenir dans plus de détails. On fera encore des exercices ensemble. Donc, vos dons peuvent vous orienter vers ce que Dieu attend de vous parce que si Dieu met une capacité en toi, il n'a pas mis ça en toi par hasard. S'il a mis ça en toi, c'est qu'il veut que tu t'en serves pour faire quelque chose de particulier. OK? C'est qu'il voudrait que tu t'en serves pour faire quelque chose de particulier. Donc, ça, c'est un autre exercice qu'il faut faire. OK? C'est s'asseoir et se demander, OK, quelles sont les choses que j'arrive à faire aisément, sans trop d'efforts et qui sont particuliers. Bon, pas des choses, et qui sont particulières. Ça va te permettre d'identifier beaucoup de choses. Ça fait le troisième exercice. C'est bon? Je vais demander la permission à celui qui m'a invité. Finalement, je suis en train d'être inspiré de faire autrement. OK? Comme je viens de vous donner beaucoup d'exercices, si c'est possible, on va organiser encore une autre séance. OK? Dans très peu de temps, on va organiser une autre séance. Là, vous aurez le temps de faire l'exercice et on va revenir en live encore pour pouvoir mieux orienter vers votre destinée. Ça vous ferait plaisir? Est-ce que vous voudriez? Ça vous ferait plaisir? Ah, ouais, ils ne répondent pas. Hein? Bon, d'accord. Donc, je continue alors. Ça veut dire que, voilà, on ne veut pas forcément. Hein? OK. So, I can go. Voilà trois exercices. OK? Ce sont des choses qui peuvent vous orienter vers particulièrement ce que Dieu attend de vous. OK? Il y a un quatrième point que je voudrais aborder avec vous, mais je ne sais pas s'il faut que j'aborde ça parce que mon temps est parti et je dois parler particulièrement de la partie où il faut prendre contrôle de sa vie. Il faut prendre contrôle de sa destinée. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aborde le quatrième point d'abord. Vous proposez quoi? J'aborde le quatrième point avant de passer à la suite ou bien je fais économie de connaissances d'abord. Vous êtes mes patrons, hein, donc dites-moi ce que je dois faire. Oh, pas de réponse? OK, donc je passe à la suite alors. Je passe à la suite. Je passe à la suite. Donc, premièrement, OK, premièrement, vos passions vont vous orienter vers votre destinée. Deuxièmement, la flamme qui brûle en vous peut vous orienter vers votre destinée. Troisièmement, OK, vos dons et vos talents peuvent vous orienter vers votre destinée. OK? Quatrièmement, il y a ce que j'appelle le miroir de l'avenir. Écrivez-moi ça d'abord. Écrivez ça en commentaire, je vais expliquer. Le miroir de l'avenir. Écrivez-moi ça. Le miroir de l'avenir. Écrivez ça. Écrivez-moi ça en commentaire. Le miroir de l'avenir. Tous autant que nous sommes, il y a quelque chose qu'on appelle le miroir de l'avenir et qu'on a tous. Et je vais vous expliquer de quoi je parle. Parfois, pour reconnaître là où nous allons, il nous suffit de voir quelqu'un qui est déjà là où nous voulons aller. Je répète encore. Parfois, pour savoir, pour reconnaître là où nous allons,
Il suffit de voir quelqu'un qui est déjà là où nous voulons aller. Il y a des fois où tu verras certaines personnes en train de faire certaines choses et tout à coup, tu auras comme des flashs, mais tu auras comme des convictions. Tu te diras, oh, j'aimerais être comme cette personne-là. Ou bien, ouais, cette personne-là, elle ressemble à quelque chose auquel elle est en train de faire quelque chose à laquelle j'ai déjà pensé. À qui est-ce que c'est arrivé ici? Ou tu te vois en quelqu'un d'autre. À qui est-ce que c'est arrivé? Tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose et tout à coup, tu as l'impression que mais la personne est en train de faire quelque chose que toi-même tu voudrais faire. Oh, répondez-moi s'il vous plaît. À qui c'est arrivé? À qui est-ce que c'est déjà arrivé? J'attends vos réponses pour continuer. Hein. À qui est-ce que c'est arrivé? Quand tu vois quelqu'un et tout à coup, tu te dis, tel truc-là, ça ressemble à quelque chose que j'aimerais faire. Écoutez-moi attentivement. La plupart du temps, OK, c'est ce qu'on appelle le miroir de l'avenir. Parfois, Dieu permet qu'on rencontre ou bien qu'on soit exposé à certaines personnes qui font déjà certaines choses que nous sommes appelés à faire. Et dès que tu les vois, tout à coup, tu verras que la flamme dont j'avais parlé plus haut là, cette flamme-là va grandir encore en toi. C'est là que tu verras même que ce que la personne est en train de faire, c'est une chose à laquelle toi-même tu es peut-être appelé. Tu la vois faire. Premièrement, tu te reconnais en elle. Deuxièmement, tu as envie de faire comme elle. Et troisièmement, la flamme qui brûle en toi, tout à coup, augmente encore. It's like, j'ai trouvé quelqu'un qui est déjà en train de faire ce que je veux faire. Tout à coup, tu as envie, tu es motivé, tu es inspiré à faire cette chose-là. C'est ça le miroir de l'avenir, mais le miroir du futur. OK, par exemple, moi, il y a certaines personnes, quand je les ai lues comme ça, automatiquement, j'ai su que je suis appelé à faire ce genre de choses-là, automatiquement. Quand j'ai vu des gens comme, je ne sais pas si vous connaissez T.D. Jakes, OK, T.D. Jakes ou bien Miles Monroe, ces gens, quand je les ai vus plutôt, mais quand je les vois, je vois leurs vidéos automatiquement, mais je suis enjaillé. Tout à coup, je me dis, mais voilà ce que je voyais faire. Parce que moi, comment j'ai osé saisir ma destinée finalement? Quand je dormais, je voyais certaines choses. OK? Quand je dormais, je faisais des rêves et je me voyais tenir un micro devant les gens, leur parler. Je me voyais donner des conférences. Je me voyais en train de signer des livres, de faire des dédicaces de livres. C'est ce genre de choses-là que je voyais. Je ne me voyais pas en médecine. Je voulais être en médecine, oui, mais dans mes rêves, je ne me voyais jamais en médecine. Je me voyais ailleurs, en train de faire d'autres choses. Ou bien parfois, je suis en éveil comme ça, j'ai des flashs où je me vois en train de voyager, d'aller de lieu en lieu, en train de prêcher ou bien en train de conseiller les gens, etc., etc. Et à un moment donné, quand je vois certaines personnes, tout à coup, ces personnes-là, quand je les vois, je me dis, mais c'est exactement ce que je vois ça. C'est exactement ce que je veux faire ça, etc., etc. Et donc, ça me booste. Je me dis, ah bon, si telle personne a pu faire ça, donc moi-même, je peux le faire. Si telle personne a pu y parvenir, moi-même, je peux y parvenir. Et c'est tout. OK? Donc, ce que je ne savais pas au départ, aujourd'hui, je peux vous l'expliquer de cette manière-là, afin de vous permettre justement de mieux comprendre. Mais en ce temps-là, moi, je ne le savais pas. C'est le miroir de l'avenir. C'est le miroir du futur. Je voyais tout simplement une partie de ce que moi-même, j'étais appelé à faire. Donc, ne négligez pas ces instants-là où vous avez l'impression, OK, de vous voir dans certaines personnes. Parfois, c'est un clin d'œil du ciel pour vous faire comprendre où est-ce que vous devez aller et qu'est-ce que vous êtes appelé à faire. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ces quatre choses-là, OK, peuvent déjà, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais ces quatre choses que je viens de citer peuvent déjà vous orienter, peuvent vous permettre de mieux comprendre un peu plus ce cheminement-là de la destinée. Parce que, je le dis toujours, la découverte de la destinée est un cheminement. OK? C'est un processus. On ne découvre pas sa destinée automatiquement. Pas du tout. OK? Sauf si, par une révélation directe, Dieu te dit ce qu'il attend de toi. Ça peut arriver comme ça. Où Dieu te dit clairement, voici ce que j'attends de toi.
OK, mais ça, si on était dans un contexte strictement chrétien ou bien dans un contexte strictement spirituel, je pourrais aborder ça pour vous montrer comment est-ce qu'il faut écouter Dieu, comment est-ce qu'il faut discerner la voix du Saint-Esprit, comment est-ce qu'il faut, parce que c'est lui, c'est ton Père. Quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est lui ton Père. Dieu est ton Père et donc, du coup, il peut t'orienter sur ce qu'il attend de toi. OK, mais je vais d'abord sur une base beaucoup plus générale pour vous permettre de prendre des situations concrètes de votre vie et de pouvoir les utiliser justement pour pouvoir comprendre ce que Dieu attend de vous. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc, faites ces exercices-là. Vous pouvez même faire un quatrième exercice, c'est-à-dire vous vous asseyez et vous essayez d'identifier, OK, vous identifiez, comment on appelle, ces personnes-là en qui vous vous voyez, ces personnes-là qui vous inspirent, OK, ces personnes-là, quand vous les voyez comme ça, vous dites, si je peux faire comme lui, ce serait intéressant. Monsieur Ouroumen, c'est absolument vrai. Ça m'arrive moi. OK, ça m'arrive moi aussi. Quand je vois le coach Karamo Sangaré en train de donner des conférences, des coachings et même quand j'assiste à ces webinaires. OK, vous voyez un peu donc, c'est ça. C'est un clin d'œil. Ça t'oriente. OK, ça t'oriente justement vers ce que Dieu attend de toi. OK, parce qu'en réalité, non, je ne vais pas aborder ça. Je vais m'arrêter là et je rentre dans un autre volet. Sinon, on ne va pas terminer. OK, donc, voilà des exercices que vous pouvez faire. Je vais m'entretenir avec mon frère qui m'a invité et on va essayer de programmer, pourquoi pas une autre séance. Si c'est dans 2 semaines, si c'est dans une semaine, je ne sais pas. On va essayer de programmer ça et on va revenir en live, faire les exercices. OK, et je vais pouvoir ensuite maintenant vous apporter encore autre chose pour que vous puissiez encore mieux évoluer, faire la découverte de votre destinée. OK? Donc maintenant, je reviens. Le thème, c'est prenez le contrôle de votre destinée aujourd'hui. Écoutez-moi attentivement. La plupart du temps, OK, les gens n'ont aucun contrôle sur leur vie. Ils vivent au gré du vent. Voilà, ils sont un peu comme un sachet voilà, dans l'air. Tout à coup, l'air le balance à gauche, l'air le balance à droite, etc. C'est faux. Vous ne pouvez pas réussir votre vie en allant au gré du vent ou au gré des circonstances. Vous ne pouvez pas laisser les circonstances de la vie, OK, vous dicter votre chemin. Pas du tout. OK, vous ne pouvez pas laisser les circonstances de la vie ou bien les réalités que vous avez vous dicter votre chemin. C'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. En réalité, vous devez découvrir plutôt quel est le chemin que vous devez prendre. Et vous restez focalisé sur ce chemin-là. Vous restez concentré sur ce chemin-là jusqu'à ce que vous atteigniez vos résultats. Et beaucoup de personnes, OK, n'arrivent pas à embrasser leur destinée à cause de ce que j'ai appelé les 7 tueurs de destinée. OK, les 7 tueurs de destinée. J'en ai parlé dans ma formation Destiny Academia. C'est une formation où j'accompagne les gens étape étape jusqu'à la découverte de leur destinée. OK, la Destiny Academia. J'en ai parlé, les 7 tueurs de destinée. Je vais aborder 3 avec vous maintenant. OK, je vais aborder 3 des 7 tueurs de destinée. OK, le premier tueur de destinée, c'est la société. Écrivez-moi ça en commentaire. Écrivez 1, la société. Le premier tueur de destinée, c'est la société. Écrivez-moi ça, on va évoluer. Le premier tueur de destinée, c'est la société. Et quand je mets la société, OK, je parle également de notre entourage. Je parle de tous ceux-là qui sont autour de nous. Notre entourage, nos amis, nos proches, etc., etc. OK? Ce sont les premiers tueurs de la destinée. Parce qu'en réalité, écoutez-moi attentivement, hein, ce que je veux dire là est très sensible, mais également très capital. Écoutez-moi attentivement. Tout le monde aura une opinion sur vos choix. Je répète encore, tout le monde aura une opinion sur vos choix. Mais personne ne sera là au jour de votre malheur. Je répète encore, tout le monde aura une opinion sur vos choix. Mais personne ne sera là au jour de votre malheur.
C'est lorsque tu connais un malheur que tout à coup, tu vas te rendre compte que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés seuls dans ce monde. Lorsque tu es malheureux, crois-moi, tout le monde t'abandonne. La plupart des gens t'abandonnent. Ou même, s'ils sont là, ils ont du mal à t'aider. Ils ne savent pas comment t'aider. Ou ils sont limités. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, si c'est que tu écoutes ce que les autres te disent pour faire tes choix, tu vas toujours rester malheureux. Tu vas toujours rester malheureux. Tu vas toujours rester malheureux. Je donnerai cet exemple-là la dernière fois. Je vais le donner encore aujourd'hui. Okay? Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour prendre conseil auprès de moi parce que cette personne avait une connaissance, okay? Avait une connaissance dont les parents n'étaient pas contents. Et pourquoi est-ce que les parents n'étaient pas contents? Les parents n'étaient pas contents parce que justement, elle est tombée enceinte. OK? C'est une jeune fille, hein? Elle travaille déjà et tout et tout. Elle a son homme. Et voilà quoi, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et donc, du coup, elle devait aller rejoindre l'homme. Et les parents se sont fâchés. Les parents se sont fâchés. Ils ont fait, c'est pas des gens qui ils ne craignent pas Dieu. Hein, c'est pas des chrétiens et tout. Donc, faut comprendre un peu ce que je te dis. Donc, elle est tombée enceinte. Les parents ont parlé, ils n'étaient pas contents. Ils ont crié que pourquoi elle va tomber enceinte, que non, 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 non. Vous me suivez attentivement. Quelques semaines plus tard, la même personne revient me voir encore pour prendre conseil. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une autre de ses cousines qui, elle, maintenant, les parents font réunion sur elle pour lui dire que, bon, pourquoi est-ce qu'elle est encore vierge jusqu'à cet âge-là? Parce que je pense qu'elle a 26 ans ou 27 ans et elle était encore vierge. Être vierge, n'est-ce pas une bonne chose? Est-ce que les parents ne devraient pas être contents justement que leur fille soit vierge jusqu'à cet âge-là? Et la fille, elle dit, mais pourquoi tu es vierge? Amène-nous quelqu'un à la maison. Les gens de ton âge sont déjà en train de faire des enfants. Et la personne te dit, mais non, je me préserve pour le mariage. Le jour où je vais me marier, mon mari me connaîtra et on aura des enfants. Et maintenant, les parents, là encore, font du bruit. Maintenant, ma question est celle-ci. Ils veulent quoi concrètement? Vous encouragez une, elle tombe enceinte finalement. Et maintenant, vous vous mettez à faire du bruit. L'autre maintenant, et elle est vierge, et maintenant, vous n'êtes pas d'accord encore. Finalement, là, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Les gens auront toujours une opinion sur vos choix. Quelqu'un sera toujours là pour te dire non, ceci n'est pas bien. Non, c'est ceci, il faut faire plus tôt. Je pense que tu dois faire ceci. Je pense que tu dois faire ceci. Oui, tu penses que je devrais faire. Mais est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi? La société, notre entourage et notre famille sont les premiers tueurs de destinée. Dès que ce que tu souhaiterais faire, dès que ce que tu es appelé à faire n'est pas aligné avec ce qu'ils voudraient pour toi, ils vont te combattre. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont te faire du mal même s'il le faut. Et vous devez comprendre cela si réellement vous voulez prendre le contrôle de votre destinée. OK? En ce qui concerne la destinée, OK, deux personnes, OK, ont le droit ou bien ont le monopole. Dieu et vous. Je répète encore. En ce qui concerne votre destinée, deux personnes ont le monopole. Dieu et vous. C'est Dieu qu'il faut écouter. Est-ce que vous me suivez attentivement? Oh, answer me, please. Est-ce que vous me suivez? En ce qui concerne la destinée, deux personnes ont le droit à la parole. C'est Dieu et ensuite vous. Suivez ce que Dieu vous dit. Puis suivez vos convictions. Sinon, vous serez malheureux. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Ils vont te dire, mais non, fais comme ceci, fais comme cela. Et si tu faisais comme ceci, maintenant tu seras tellement occupé à écouter les autres que tu ne vas pas vivre toi-même. Finalement, crois-moi, quand tu seras dans le malheur, personne ne sera là pour toi. Ils vont se moquer de toi. Ok, donc le premier tueur de destinée, c'est la société. Donc, si vous voulez prendre le contrôle de votre destinée, ok, vous devez reprendre le contrôle justement des décisions dans votre vie. Vous devez reprendre le contrôle des décisions dans votre vie. Je répète encore,
pour prendre le contrôle de sa destinée dès aujourd'hui, vous devez commencer d'abord par reprendre le contrôle des décisions. Il ne faut pas que les autres vous imposent leur choix. Il ne faut pas que les autres vous imposent leur chemin. Moi, il y a quelque chose qui m'attriste aujourd'hui. Beaucoup de personnes font l'université et ils vont faire des facultés que leurs parents leur imposent. Ou bien on te dit, bon, va faire telle faculté, je pense que c'est mieux pour toi. Alors que tu dis, bon, non, c'est pas ce que je veux plutôt faire. On dit, non, on chôme ici, on fait ceci là-bas, va plutôt ici. C'est dommage. Vous allez passer à côté de votre destinée. OK? Donc, n'oubliez pas, si vous voulez prendre le contrôle de votre destinée, prenez d'abord le contrôle de vos décisions. Prenez les décisions, OK, de façon à obéir à Dieu, à rester aligné avec ce que Dieu attend de vous. Et ensuite, maintenant, à rester aligné avec la flamme qui brûle en vous. N'oubliez pas, à rester aligné avec la flamme qui brûle en vous. De cette manière-là, c'est fini. Vous serez, je vais dire, mieux préparé pour évoluer vers l'accomplissement de votre destinée. Deuxième tueur de destinée, c'est l'ignorance. Écrivez-moi ça. Numéro 2, l'ignorance. Deuxième tueur de destinée, l'ignorance. Et c'est justement cette ignorance-là que tu es en train de combattre en suivant ce live. Parce qu'au travers de ce live, justement, tu viens apprendre, tu viens comprendre, tu viens évoluer pour pouvoir avoir les ressources qu'il faut, les compréhensions qu'il faut, afin de mieux, justement, te paramétrer et évoluer. OK? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Beaucoup de personnes, OK, sont ignorants de comment faire les choses. OK, bon, j'ai des dons, mais les dons là vont me servir à quoi? Comment je dois les utiliser? Comment je dois les peser pour comprendre quel est le dessein de Dieu derrière? OK? Si vous voulez reprendre le contrôle de votre destinée, croyez-moi, vous devez grandir en connaissance. Vous devez chercher à comprendre comment les choses fonctionnent. Comment justement je dois faire ceci, cela. Telle flamme qui brûle en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez fouiller. Ça, c'était le deuxième tueur de destinée, l'ignorance. Troisième tueur de destinée à cause de mon temps. Et je vais prendre 2 ou 3 questions pour m'arrêter là. OK? Troisième tueur de destinée, c'est la peur. Cet ennemi-là, la peur. Ayaga. La peur. La peur. Plusieurs personnes savent quelle est la flamme qui brûle en elles, mais elles n'ont juste pas le courage, OK, de nourrir cette flamme-là et de la suivre. Tu sais ce qui brûle en toi. Tu sais que ça brûle en toi, mais tu n'as juste pas le courage. Beaucoup de personnes, c'est pas que tu ne sais pas quelle est la flamme qui brûle en toi. C'est que tu ne sais pas, c'est pas que tu ne sais pas ce que tu voudrais faire. C'est pas que tu ne sais pas où est-ce que tu te vois demain, mais tu n'as pas le courage de prendre les choses en main et de dire je le ferai. Je ferai les sacrifices qu'il faut pour y parvenir. Peu importe ce que ça va me coûter, je le ferai. Écoutez-moi attentivement. Vous ne pourrez jamais, OK, réaliser votre destinée si vous êtes peureux. Mais si vous ne décidez pas d'affronter vos peurs, vous n'allez jamais, jamais, jamais y parvenir. OK? Quelqu'un qui veut réaliser sa destinée doit être prêt à faire des sacrifices, doit être prêt à ne pas être compris, doit être prêt à ce que même les gens se moquent de toi. Parce qu'au départ, parfois, même les gens qui sont autour de toi ne vont pas te comprendre. Ils ne vont pas te comprendre, ils vont essayer de te décourager, etc., etc. OK? Mais si tu suis le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu rentreras dans ta destinée et tu seras heureux. Donc, je m'arrête là d'abord. OK? Je m'arrête là. Le temps est beaucoup passé. Est-ce que vous avez compris un peu les choses? Est-ce que vous avez compris les choses? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez progressé dans la compréhension des choses? Répondez-moi. Je vous lis. C'est bon? Vous avez compris certaines choses? Bon, je prends 2 ou 3 questions et je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ceux qui ont des questions, mettez moi en commentaire. Ceux qui ont des questions, mettez moi. Je vais vous donner la possibilité, vous allez activer votre micro et puis vous allez poser vos questions. Je vais m'attendre, on va essayer d'organiser une seconde, une partie 2. Donc, ça, c'est le match aller. OK? Un peu comme Barça Real et Barça Inter qui a eu mercredi passé. Et le retour, c'est pour, je pense, mardi prochain.
On va programmer notre match retour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ok, Oswaldine a des questions. Qui d'autre a des questions? Qui d'autre a des questions? C'est la seule question? Personne d'autre a des questions? Bon, je prendrai d'abord la question de Oswaldine. Oswaldine, c'est bon? Allume ton micro et pose ta question. C'est bon, tu peux y aller. Oui, Allume ton micro. bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. J'espère que vous allez bien. Très Merci bien, beaucoup merci pour la beaucoup. présentation. Ok, bon. J'ai une question. Ma question est celle-ci. Vous avez dit que genre, pour découvrir sa destinée, il faut regarder ses passions, ses dons et ses talents. Donc cela veut dire que on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir et genre, comment je vais me dire, une destinée, hein, mais est-ce que on peut avoir deux choses à faire à la fois, en fait? Est-ce que bon, parmi mes passions ou bien mes dons et mes talents, je peux choisir deux dedans et évoluer dans ces deux-là pour accomplir ma destinée? Est-ce que c'est possible? Et si c'est D'accord. possible, là, est-ce qu'on peut entamer les deux et à la fois ou bien voilà. Merci beaucoup. D'accord, ok. Je vais répondre à votre question, ok? Euh, Écoutez-moi attentivement. Et ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Vous allez me répondre, ok? Si je vous donne tout de suite du ciment, du gravier, de l'eau, du sable, que pourriez-vous faire avec eux? On y va. Répondez-moi en commentaire. Je vous donne du ciment, je vous donne du sable, je vous donne du gravier, je vous donne de l'eau. Que pourriez-vous faire avec? On y va, on y va, on y va. Du béton, merci beaucoup. Quoi d'autre? Vous pouvez tous répondre, hein? C'est une question pour tout le monde. Ok, ça va vous permettre de mieux comprendre quelque chose. On peut faire du béton avec. Quoi d'autre? On peut faire des briques. Quoi d'autre encore? Ok, des briques. Quoi d'autre? Une dernière chose encore. Quoi d'autre encore? Je vous donne de l'eau, du sable, du ciment, du gravier. Que pourriez-vous faire avec? Oh, personne d'autre? Des pavés. Merci beaucoup. On est d'accord. Voilà. Excusez-moi, je tousse. Une construction de mur. Merci beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire que ce que je viens de vous donner ne peut faire que ça? Non, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire au travers justement de ces matériaux-là. C'est la même chose avec la destinée. En réalité, les dons, les talents et tout ce que je viens de citer, c'est juste des matériaux qui peuvent vous orienter vers ce que vous pourriez faire. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ça que vous devez faire. Parce que moi, je suis attentivement. Je vous ai dit que la découverte de la destinée, c'est, comment on appelle, c'est un processus. OK? Et dans ce processus-là, je vous donne, j'ai eu à hiérarchiser les choses sur lesquelles il faut s'appesantir pour fouiller et découvrir sa destinée. Premièrement, j'ai surnommé ça 3DCM. OK? DDDCM. Le premier D est mis pour point de départ. Écrivez ça quelque part, écrivez ça en commentaire. Le premier D est mis pour point de départ, donc le départ. Le deuxième D est mis justement pour la destination. Où est-ce que je vais? OK, le deuxième D est mis pour la destination, c'est-à-dire où est-ce que je vais. Le troisième D est mis pour la direction. OK, la direction. Le C est mis pour le chemin. Et pour le M est mis pour les moyens. Quand tu veux découvrir ta destinée, il y a plusieurs choses sur lesquelles tu dois avoir des réponses. D'abord, le point de départ. Dans quelles conditions est-ce que tu te trouves actuellement? Ensuite, la destination.
À long terme, où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux réaliser? C'est là maintenant que la flamme intervient. La flamme te permet de savoir à long terme, quelle est la destination? Quels sont mes désirs? Quels sont mes projets ultimes? Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la direction. Quand tu suis une direction, OK, la direction te montre en fait le sens dans lequel tu t'en vas. Mais il y a plusieurs chemins par lesquels tu peux prendre. Je prends un exemple. Hein. Bon, actuellement, moi, je suis à Parakou. OK? Je suis à Parakou. Le Nigeria est à, je pense, l'Est. Hein. Bon, supposons, si on est à Porto-Novo, bien à Cotonou, on sait que le Nigeria est à l'Est, n'est-ce pas? Le Nigeria est à l'Est. Je sais que si je prends la direction de l'Est, je peux aller au Nigeria. Maintenant, est-ce que je peux vouloir aller au Nigeria maintenant et prendre pas l'Ouest? Non, si je ne prends pas l'Ouest, je ne vais pas y parvenir. OK? OK? Si je ne prends pas l'Ouest, je ne vais pas y parvenir. La direction te montre par où est-ce que tu dois prendre. Mais quand tu prends par où, il y a le chemin par lequel tu dois prendre. Les dons, les talents, ces choses-là sont juste quelque chose qui vont t'orienter dans un certain sens. C'est les moyens que Dieu t'a donnés pour accomplir ta destinée. OK? C'est ce que tu as reçu pour accomplir ta destinée. Mais tes dons et tes talents ne sont pas ta destinée. Est-ce que tu me suis un peu? Ça va t'orienter vers ce que tu peux faire. Mais si c'est la destinée elle-même, il te faudra beaucoup plus. Tu dois essayer de découvrir quelle est la direction, tu dois découvrir quel est le chemin. C'est tout un lot de choses. OK? Mais la découverte de tes dons et de tes talents vont juste te permettre d'avoir une idée. Excusez-moi. Vont juste te permettre d'avoir une idée de la direction dans laquelle tu te trouves, tu dois t'orienter, OK? Et comment on appelle, ce que tu dois être en train de faire dans cette direction-là. Mademoiselle Azwadi, est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous me suivez? Oh, est-ce qu'elle est là, toujours? Vous pouvez allumer votre micro. Hein? Donc, vos dons et vos talents vous donnent juste une certaine direction et vous montrent les moyens, les moyens que vous avez à votre disposition. Mais les dons et les talents ne sont pas votre destinée. Pas du tout. Ce n'est pas votre destinée. Ça vous oriente simplement. Est-ce que c'est mieux compris? Vous pouvez allumer le micro. OK? Est-ce que c'est compris? C'est bon? C'est compris? Voilà. Donc, dès que vous découvrez vos dons et vos talents, vous devez commencer par les travailler en fait. Parce que si elles sont là, ou bien si ils sont là, les dons et les talents là, ce n'est pas un hasard. Dieu a déposé ça en vous pour une chose. Mais vous devez aller plus loin. Parce que c'est un peu comme le gravier, le ciment, l'eau et le sable que vous avez à votre disposition. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Mais ce n'est pas parce qu'on peut faire des pavés avec que, comment on appelle, le projet, c'est de faire des pavés. Peut-être que le projet, c'est de couler une dalle, par exemple. Donc, ce n'est pas parce que vous avez le matériel que automatiquement on fait ce qu'on veut avec. Non, il faut aller plus loin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. OK? Et maintenant, sur la base des 4 éléments que j'ai partagés avec vous, je vous ai parlé, comment on appelle, de la flamme, par exemple, des dons et des talents. OK? Dès que vous découvrez vos dons et vos talents, vous devez faire une intercession, par exemple, avec la flamme qui vous anime. Okay? Quelle est la flamme qui vous anime? Vous allez voir que cette flamme-là va mieux vous orienter sur la direction dans laquelle vous devez vous orienter avec cette don et ces talents-là. Pareil également, si j'ai parlé par exemple du miroir de l'avenir, les personnes qui vous inspirent, dès que vous comprenez, OK, telle personne m'inspire, j'ai envie d'être comme telle personne, vous allez voir que tout à coup, ça va vous orienter un peu plus sur comment vous devez utiliser ces dons et ces talents-là pour évoluer. C'est bon, mademoiselle Oswaldine, ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Oui, ça peut aller, je vous suis. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce que je vais vous conseiller, dès que vous découvrez des dons et des talents, OK, essayez d'aller plus loin. Tenez compte de la flamme qui brûle en vous. Si la flamme est claire en vous, c'est-à-dire le désir, le projet est clair en vous, automatiquement, vous saurez quels sont les dons et les talents que vous avez déjà, que vous pouvez mettre au service de cette flamme-là
mais de ce projet, de ce désir-là, pour que ça devienne une réalité. Et c'est tout. En évoluant comme ça, vous êtes déjà sur le chemin de votre destinée. D'autres choses vont entrer en compte, mais c'est déjà un bon début. C'est bon? Il y avait une autre question là. Mademoiselle Grace, mais j'aimerais savoir comment faire quand on découvre ceci. Comment ordonner et se lancer par ordre? Comment se donner les moyens pour y arriver? Je n'ai pas compris. Quand on découvre quoi? Quand on découvre quoi? Vous pouvez activer votre micro, hein, Mademoiselle Grace. Ah, ok, mais je crois que vous avez déjà répondu. Donc, c'est un peu ça. Le sujet de la découverte de la destinée est très vaste. C'est vraiment très vaste. Ok? J'ai choisi ce temps d'attaque là parce que le thème, c'est prenez le contrôle de votre destinée aujourd'hui. Donc, je voulais d'abord vous montrer c'est quoi la destinée. Ok? Je voulais vous donner ensuite quelques éléments qui vont vous permettre d'entamer justement le processus de découverte de votre destinée. Et troisièmement, je voudrais vous montrer voilà, les erreurs que vous pourriez facilement commettre et qui vont vous éloigner de votre destinée. Ok? Peut-être que si on programmait une autre séance sur la base des exercices que vous auriez eu à faire, voilà, on pourrait encore aller beaucoup plus loin. Ok? Mais vous devez comprendre que la découverte de la destinée, c'est un processus et il y a beaucoup de choses il faut connaître, il faut découvrir. Hein? Il faut découvrir ses dons et ses talents. Il faut découvrir ses intelligences. Parce qu'il y a 10 types d'intelligence qui existent. Donc, il faut découvrir les intelligences que Dieu a déposées en nous. Ensuite, il faut découvrir quelles sont nos valeurs. OK? Quelles sont nos valeurs? Il faut faire une clarification là. Ensuite, il faut faire une clarification sur nos douleurs et sur nos espérances. OK? Nos douleurs, nos espérances. Il faut faire une clarification sur nos passions. OK? Sur nos passions, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et il faut prendre chacune de ces choses-là et les analyser. C'est bon? Donc, c'était juste une introduction pour vous permettre d'en savoir un peu plus. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'il y a une autre question encore? Est-ce qu'il y a une autre question encore? S'il n'y a pas une autre question, je vais laisser la parole au modérateur pour pouvoir clore la séance. C'est bon? Je vais laisser la parole au modérateur pour pouvoir clore la séance. C'est bon. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense que je vais m'arrêter là. Je laisse la parole au modérateur. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci à tous les participants. J'espère que tout le monde a suivi et très bien suivi jusque-là. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous avez noté des choses. On va dire merci au coach dans les commentaires. On va dire merci. Est-ce que quelqu'un peut écrire merci avant de se déconnecter? C'est important. Qu'il ait fait une première fois et décidé de reprogrammer une nouvelle section, je pense que c'est à féliciter. Et j'espère que tout le monde sera là la prochaine fois pour participer à nouveau. Ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre jusqu'à maintenant, peut-être vous avez suivi une partie, le début où vous nous avez pris courant la séance. D'ici demain après-demain, la vidéo sera sur la plateforme YouTube. On ne publie pas encore sur Facebook, on met juste des extraits sur la page de la communauté. Mais sur YouTube, l'entièreté de la séance sera sur la chaîne. Donc, vous pouvez suivre plus tard. Également, vous aurez la possibilité de revoir les exercices qui ont été donnés. C'est important de faire ces exercices-là parce que si vous ne les faites pas, vous n'allez pas avancer en fait. Vous allez suivre la première section. Mais même en suivant la deuxième section, vous n'allez d'ailleurs pas vous retrouver, vous n'allez pas retrouver le fil. Donc, les exercices, prenez-les au sérieux. C'est des choses d'un seul instant qui vont tracer votre chemin de toute une vie. Je suis un témoignage de l'impact que ce sujet-là, abordé par le coach Segla, peut produire sur la vie d'une personne. J'ai déjà suivi un extrait de tout ceci lors de mon dernier tour à Parakou. Donc, c'est là même qu'on a programmé cette séance-là.
Donc, essayez d'être attentif, prenez des notes, c'est important. Et merci au coach d'avoir pris son temps ce soir, passer tout ce moment à partager toutes ses connaissances. Merci à tous les participants. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté, vous pouvez me laisser un message sur WhatsApp. Je vais laisser mon contact tout de suite. Et je pense qu'on va clôturer. Est-ce que, pour ceux qui veulent quand même rester jusqu'à la fin, si le coach peut nous aider à clôturer avec une petite prière, c'est important de découvrir la destinée, mais si l'onction n'est pas là pour l'accomplir, tu vas rôder avec des combats inutiles. Coach. Ok, mais il fallait me dire depuis le début que j'avais le droit de rentrer dans mon costume pastoral. Là, depuis le début, là, je n'aurais pas tourné autour du pot. Je serais allé, franchement, quoi. Tout le droit, allez-y. Ok, généralement, quand j'interviens, comme c'est le grand public, généralement, j'essaie de donner des notions générales et tout, mais effectivement, mais sans Dieu, tout est foutu, quoi. Tout est foutu. Et C'est clair. c'est même plus facile de découvrir sa destinée avec Dieu, ok? Parce qu'il te conduit carrément dans le processus. Donc, je vais prier, mais avant ça, je voudrais qu'on puisse mettre le numéro en commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de la communauté, qui sont plutôt de ma communauté. Donc, il faut mettre le numéro en même temps pour qu'ils puissent se retrouver. Voilà. Donc, plus tard également, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter directement. Pourquoi pas? Je vais vous mettre en contact également avec la communauté et tout. Donc, ce sera important, surtout qu'il y aura la partie 2. Je pense que là, je vais beaucoup plus prendre le temps d'aborder d'autres notions. Mais n'oubliez pas de faire l'exercice. Okay, le numéro est déjà envoyé en commentaire. Donc, prenez le numéro, enregistrez et ensuite, maintenant, nous allons pouvoir évoluer. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour cette soirée. Merci pour toutes les connaissances que nous avons eu à découvrir ce soir. C'est toi le Créateur. Tu nous as envoyé sur cette terre pour une mission particulière et nous ne pourrions découvrir cette mission-là sans toi. Nous prions maintenant pour toutes les personnes connectées à cette plateforme. Que ton esprit de révélation leur ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait encore de l'ombre, là où il y avait encore des incompréhensions, toi qui apportes des réponses, nous prions que tu apportes des réponses dans leur vie au nom de Jésus. C'est toi qui les as envoyés sur la terre, tu les connais mieux que nous. Nous prions au nom suprême de Jésus que tu leur montres le chemin pour venir vers toi, le chemin pour te découvrir, parce que quiconque te découvre, toi, se découvre lui-même. Je prie pour toutes les personnes connectées ce soir, que la grâce les accompagne, maintiens-les dans ta présence et surtout attire-les vers toi afin qu'ils puissent réaliser de grandes choses en ton nom et à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Merci au coach. J'envoie le lien de la plateforme YouTube, la chaîne YouTube dans la discussion. Donc, vous pouvez cliquer directement pour aller voir. Facebook, c'est pas perdu. Vous tapez juste Winners Coaching School. Vous allez voir. La plateforme de la communauté aussi sera créée très prochainement. Je pense que normalement, je devrais présenter un peu la vision de la communauté et tout. Nos objectifs d'ici 2 ans, 5 ans, avant qu'on le clôture. Mais je vais garder ça pour en DM quand vous allez me contacter ou carrément la prochaine section. On va préparer ça correctement. Ça fait près de 2 heures d'attention que vous nous avez accordé. Je dis merci à tous les participants. Merci infiniment au coach. Et je pense que la prochaine section sera aussi merveilleuse que celle-ci. En tout cas, moi, j'ai encore gagné davantage. Mes idées sont encore remises davantage en place. Et je ne saurais manquer la prochaine section. Ok, on va se dire à tout à l'heure. Merci.